Goma, une ville qui a perdu la chaleur humaine, son sol secoué par le feu du volcan s'est vu vidé de ses habitants. Une semaine après l'éruption du volcan en Nyiragongo, la ville est encore sous le choc. Face à cette calamité qui a presque désarmé les humains en dépit de leur savoir-faire, des chrétiens ont pris l'option de recourir à Dieu. Cas de Marie-Olive Lembe Kabila, qui a pris part à la messe de suffrage ce dimanche à la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe, messe dite en mémoire des victimes de cette catastrophe naturelle qui a causé quelques morts et le déplacement de plus de 400 000 personnes. À l'image de l'église Corps du Christ qui symbolise l'unité, l'officiant du jour a appelé les Congolais à rester solidaires et compatissants envers les populations de Goma. Marie-Olive Lembe Kabila, qui a le cœur sur la main, toujours compatissante, a dès les premières heures de ce désastre déployé les membres de son ASBEL sur le terrain pour apporter de l'assistance aux sinistrés. Grâce à son implication, plus de 3000 personnes ont bénéficié d'une prise en charge totale. Elle a lancé un appel à la solidarité aux Congolais en vue de faire face aux différents malheurs qui frappent la République démocratique du Congo. Pour toutes les personnes de bonne volonté, pour toutes les personnes qui initient, qui entreprennent des organisations de solidarité, je les encourage de ne pas reculer, de ne pas se fier aux opinions négatives, d'aller de l'avant, puisque cette terre, Dieu l'a créée pour la vie. Et donc, nous avons tous le devoir, nous qui avons la grâce du souffle de vie surtout, de venir en aide à ceux qui sont en détresse. Sachez que nous ne vous avons pas abandonné. Nous avons seulement préféré, à ce temps-là, œuvrer en silence, discrètement, vu la panique qui a régné dans la population. Mais ceux qui ont profité de notre aide, que Dieu les bénisse, puisque nous avions organisé des véhicules, nous avions organisé des logements, nous avions organisé tout ce que nous pouvions pour apporter un tant soit peu de l'assistance à quelques compatriotes qui ont pu profiter de notre main tendue qu'on leur a donnée là. Donc, ne vous inquiétez pas, puisque j'ai vu que vous me sollicitez beaucoup par téléphone, mais sachez que nous sommes sur terrain. Paul qui est sur le terrain, le coordonnateur national, M. Nason Ouya, Ndole est sur le terrain. Nous n'avons pas voulu médiatiser à ce moment-là parce que ce serait inhumain de profiter de la détresse, de la souffrance, de la douleur qui était encore vive pour commencer à donner des informations sur ce que nous avons déployé comme effort, bien sûr à la limite de nos moyens, pour apporter assistance à quelques-uns de nos compatriotes qui ont pu bénéficier de notre largesse. Alors, il n'y a pas que ça. Ne soyons pas distraits. N'oublions pas l'autre drame qui est en train de vivre nos compatriotes du Grand Nord, nos compatriotes de la province de l'Ituri, nos compatriotes de quelques territoires de la province de la Choco, des compatriotes dans le sud Kivu, nos compatriotes du Kasaï qui meurent de faim. C'est un drame aussi. Prions pour tout ce malheur-là qui nous accable dans notre pays. Joignons nos forces. Unissons-nous. Fonctionnons en synergie.
que les plus forts aident ou viennent en assistance aux plus faibles. Il ne faut pas avoir cette habitude de tout politiser, de tout vouloir politiser. Il y a beaucoup de gens de bonne foi qui œuvrent pour que ceux qui sont plus faibles aient aussi un bien-être. Goma ne retrouvera pas sa quiétude. Marie-Olive Lembe Kabila, qui a comme priorité le bien-être de la population, ne baissera pas ses bras. Certes, son statut a changé, mais son cœur est resté le même et il continuera à battre pour toutes les personnes vulnérables. Mais votre cœur est resté le même. Mama Waroho, Mama Olive Lembe. Motema motonde nzambe atalaka. Ya yo motema etonda boboto. Olamu na yo eza ya kosamba te. Oyebi kopanda na bato quelque soit sa classe. Osalisi bato ya bokono. Olelakelongo na bayeba kolela. Ibanga babwaki na mbuma ya kotela. Ebikolaka jamais nzete na yango.